Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut, j'espère que vous êtes au top, que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 6 types de repos dont le cerveau a besoin pour récupérer. Les personnes qui travaillent beaucoup là, les personnes qui dorment très tard, les personnes qui font des nuits blanches. Donc cette vidéo-là vous concerne. Normalement, la vidéo concerne tout le monde, mais que l'on veut, il y a certaines personnes qui font travailler leur cerveau beaucoup plus que les autres. C'est très important. Alors, premier type de repos, on a le repos physique. Normalement, le repos physique, il concerne le corps. Donc, il est très important, les amis, de se reposer, d'avoir un sommeil équilibré. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas avoir un sommeil équilibré. Il y a certaines personnes qui ne dorment pas assez. Mais c'est très important d'avoir un sommeil suffisant pour récupérer parce que ça va avoir un impact positif sur le cerveau. C'est très important. Lorsque vous êtes fatigué, et ça a un impact négatif sur le cerveau. Vous n'êtes pas concentré, vous avez sommeil et migraine et tout le tralala. Vous ne pouvez pas écrire. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui écrit tout le temps, ça arrive. Je suis quelqu'un qui est toujours devant mon PC ou ma tablette. J'écris presque tous les jours. Je peux passer 10 heures devant ma tablette ou mon PC. J'écris tous les jours, je lis presque tous les jours, je fais des recherches tous les jours. Donc, pour moi, c'est très fatigant. Donc là, je sais de quoi je parle. Et parfois, ça arrive et la nuit, j'écris. C'est pas bien. Je vous dis pas que c'est quelque chose et c'est une bonne habitude. Non, c'est pas une bonne habitude, mais c'est quelque chose que je suis en train de travailler là-dessus. Donc, quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas un sommeil suffisant, le cerveau est en vrac. C'est vrai, parce que bon, j'ai fait l'expérience et quand mon cerveau est en vrac, je ne peux pas réfléchir, je peux écrire des choses et après avoir fait le recul, je vois que ce sont des choses sans dessus-dessous. Donc, si je suis fatiguée, je ne peux pas faire une vidéo. Je me souviens, un jour, je voulais faire une vidéo. Je dis des choses, franchement, si j'avais pris cette vidéo-là sans la travailler et voilà, diffuser ça sur les réseaux sociaux, on allait me bombarder. Parce que je disais des choses incohérentes. Alors oui, quand vous êtes fatigué, le corps est fatigué, le cerveau aussi, ça a un effet négatif sur le cerveau. Votre réflexion ne sont pas cohérentes. Ce que vous dites, ce que vous écrivez ne sont pas cohérentes. Moi, j'ai fait l'expérience. Je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui peuvent en témoigner. Ça peut arriver aussi pour certaines personnes, ça n'agit pas comme ça. Mais pour les personnes qui écrivent beaucoup, qui lisent beaucoup, donc, vous allez voir que ça va agir comme ça sur vous. Alors, c'est très important. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous reposer un peu ou avoir un sommeil suffisant. Et l'étirement, c'est très important de s'étirer. C'est très important. Faire du sport, vous marchez, vous courez, ça va vous aider. Pour le corps, c'est très important, ça va vous aider. Alors, toutes ces choses-là vont permettre à votre corps de relâcher les tensions. Alors oui, ça va vous aider. Deuxième repos, c'est le repos mental. Alors, lorsque l'esprit est constamment sollicité, il peut se fatiguer. On va prendre l'exemple pour quelqu'un qui écrit toujours, qui lit toujours, quelqu'un qui rédige toujours des articles, tout le tralala, ou un professeur, peu importe la personne. Donc, je prends des exemples afin pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Donc, lorsque votre esprit est constamment sollicité,
pensez toujours, vous réfléchissez toujours et tout le tralala. Donc, il va se fatiguer. C'est sûr qu'à un moment donné, vous allez dire stop. Moi, ce que je fais, c'est très important. Donc, je fais comme ça. Ça aide beaucoup. Je ne dis pas que ça aide beaucoup et voilà, si je fais ça, je n'ai pas besoin de me reposer. Non, mais parfois, c'est important. Ça aide beaucoup, mais ça veut pas dire que à chaque fois que mon esprit se fatigue, je vais faire ça. Parfois, il faut lâcher prise. C'est très important. Alors, si vous avez envie de prendre une pause, prenez une pause. Si vous avez aussi envie d'écrire vos pensées, par exemple, on va dire que, voilà, j'écris une formation où je travaille sur un e-book. Mon mental, c'est vraiment facile et mon esprit se fatigue. J'ai envie de prendre une pause. Je prends une pause. Ou sinon, j'écris mes pensées sur mon carnet. Vous écrivez vos pensées, ça ne veut pas dire que vous allez être méthodique. C'est comme si vous écrivez un poème. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Peu importe si c'est cohérent ou pas, vous écrivez. Ça va vous alléger. C'est très important. Ça va vous alléger. Troisième repos, c'est le repos sensoriel. Et oui, le repos sensoriel. Alors, pour le repos sensoriel, il faut savoir que nos sens sont souvent stimulés en permanence. Musique, bruit dans le voisinage, et vous regardez un film, vous écoutez quelque chose, et les enfants font du bruit et tout le tralala, les voitures qui passent et tout le tralala. Donc, nos sens sont souvent stimulés. On entend toujours le bruit, que ce soit volontaire ou involontaire. Il n'y a pas à sortir de là. Maintenant, comment vous pouvez faire pour réduire ces stimulations? Ce que vous pouvez faire, c'est vous éloigner des écrans. Vous éteignez votre tablette ou téléphone pour un petit moment, la radio, peu importe, vous vous éloignez du bruit. Donc, ça va vous aider. Vous mettez en repos vos sens. Éteignez votre PC, télévision, tablette, téléphone, la radio. Éloignez-vous un petit peu des enfants qui font du bruit et vous essayez de donner du repos à vos sens. Ça va vous aider. Comme ça va aider votre cerveau à se régénérer. C'est très important. Vous éloignez du bruit. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais c'est prendre soin de soi. C'est très important. Quatrième repos social. Il faut savoir que les interactions sociales demandent beaucoup d'énergie. Je pense que j'avais fait une vidéo sur faire des enfants au cœur de l'enfance et mon enfant a du mal à se faire des amis. Pourquoi? Donc, on va prendre l'exemple d'un docteur, secrétaire, peu importe, professeur. Je pense que la vie est ainsi faite, peu importe qu'on côtoie l'être humain, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Que vous soyez sécurité et docteur, secrétaire, peu importe votre métier ou même à la maison, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, c'est pour vous dire que c'est fatigant. C'est pas que l'être humain est fatigant en soi, mais ce sont les interactions qui demandent de l'énergie. Ce sont les interactions qui sont parfois fatigantes. C'est très important. Alors, ce que vous pouvez faire pour trouver un bénéfice, c'est passer du temps avec des personnes qui vous soutiennent, passer du temps avec des personnes qui vous aident à vous sentir mieux, à vous relaxer, à vous détendre, qui activent l'hormone du bonheur chez vous, mais pas le cortisol, l'hormone du stress. Ou encore, si vous ne voulez pas vous entourer de personnes vraiment qui vous soutiennent,
il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi vous en éloigner. Vous avez envie d'un petit moment de solitude. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui prennent la solitude comme une mauvaise chose, mais ça va dépendre de la solitude parce qu'il faut savoir que la solitude a deux facettes. Il y a la bonne facette, il y a la mauvaise facette. Ça va dépendre. Donc, la solitude n'a pas et seulement un mauvais côté. Mais la solitude a aussi son bon côté. Alors, si les interactions sociales demandent beaucoup d'énergie, ça vous fatigue, il n'y a aucun problème si vous décidez de vous éloigner un peu et de rester seul. Comme ça, vous allez vous recentrer, vous allez recharger vos batteries. C'est très important. Cinquième repos, le repos créatif. Alors, la créativité, on le sait tous, c'est une bonne chose et elle peut être une forme de ressource. Je dis elle peut être une forme de ressource, mais je sais que la créativité, c'est une forme de ressource. Pour les personnes qui sont très manuelles, pour les personnes qui sont très créatives, les personnes qui aiment bricoler. Donc, je pense que les personnes qui aiment bricoler, qui sont très créatives, savent de quoi je parle. Alors, c'est très important si vous voulez donner du repos à votre cerveau de dessiner un peu. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire, mais non, si je dessine là, je ne donne pas du repos à mon cerveau. Et oui, vous donnez du repos à votre cerveau, peu importe que vous êtes en train de choisir la couleur, est-ce que je vais mettre le jaune ou le bleu et tout le tralala. Mais c'est quelque chose qui vous détend. Vous faites abstraction de certaines choses, des choses qui vous fatiguent, des choses qui vous mettent en rogne. Donc, vous décidez de bricoler. C'est très important, les personnes qui aiment bricoler. Moi, de bricoler, j'aime bricoler. J'aime bricoler. Donc, si vous aimez bricoler, alors, bricolez. Si vous aimez dessiner, dessinez. Il y a quelque chose que je dois vous enlever dans la tête. Les personnes là qui pensent que le dessin est fait que pour les enfants, c'est faux. Moi-même là, je suis en train de travailler sur un livre de coloriage. Un livre de coloriage pour les adultes. Vous voyez? Alors, donc c'est un secret, je suis obligée de le déballer comme ça, je n'ai pas le choix. Et oui, mais tout simplement, vous ne savez pas quand le livre va sortir. Alors oui, alors c'est pour vous dire que le dessin, c'est pas que pour les enfants. Moi, mes neveux là, je me souviens, ils avaient des livres de dessin. Quand je fais rien, je dessine. C'est quelque chose que j'aimais faire depuis toute petite. J'aime dessiner. Donc, si quelqu'un va dire que voilà, c'est une femme enfant, ça c'est votre affaire. Si vous dites que je suis une femme enfant. Mais je sais que je n'en suis pas une. Mais je sais prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, prendre soin de mon mental. Alors, vous qui pensez que dessiner, bricoler, c'est pour les enfants, je vous dis que c'est faux, c'est pas pour les enfants. Si vous voulez donner du repos à votre cerveau, le dessin, tout comme se défaire de certaines personnes, se mettre à part, tout comme s'esquiver du bruit. Ce sont des choses que vous pouvez pratiquer pour donner du repos à votre cerveau. Mais pour faire tout ça, vous devez les faire sans pression, juste pour le plaisir. Sans pression, juste pour le plaisir. Mais si vous dessinez avec pression, là, le cerveau n'est pas au repos. Mais sans pression, juste pour le plaisir. C'est une autre façon de donner du repos à votre cerveau. Et sixième repos pour finir, c'est le repos spirituel ou intérieur. Alors, le repos spirituel, certaines personnes trouvent le repos dans la méditation et le yoga
Et il y a des tas de choses. Ça va dépendre. Moi, en tant que chrétienne, je vous dis que le repos intérieur ou spirituel, vous allez le trouver dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans une lecture d'un livre et biblique. Je ne vais pas rester trop spirituel. Je ne dis pas non plus que vous pouvez trouver du repos dans la danse. Ça va vous apaiser. Et la lecture, que ce soit un livre qui soit sain, une musique saine, pourquoi pas. Vous faites une lecture saine, vous dansez sur une musique saine, pourquoi pas. Et je ne vais pas non plus démentir les personnes qui disent que moi, je trouve le repos spirituel ou la paix intérieure dans le yoga et tout le tralala. Je ne vais pas dire que c'est faux, mais je pense que et dans la prière, c'est quelque chose de vraiment unique. De la prière, de la méditation de la parole, et la prière, et la lecture de la Bible et tout le tralala. Donc, c'est très important. Et vous aussi trouvez du repos intérieur dans la respiration consciente. Je pense que je parle de respiration dans mes vidéos. Dans une formation que j'ai faite, je serai très bientôt en ligne. Donc, je vous ai fait un bonus de méditation et guidée. Donc, là, il y a une partie de respiration. Je pense que ça va vous aider. Donc, pour ceux qui me connaissent, qui vont dire, mais méditation, Kenya, et de la méditation et tout, là. Donc, je vous dis que c'est une méditation guidée, c'est vrai, c'est une méditation guidée saine. Et en passant, je vous dis que oui, il y a de la méditation guidée chrétienne. Alors, ne restez pas borné et dire que voilà, non. C'est important. Alors, quand vous passez du temps dans la prière, dans la lecture et pour retrouver un repos spirituel ou intérieur, donc il faut savoir que ces temps de connexion intérieure peuvent vous aider à retrouver calme et sens dans votre vie. J'espère que cette petite vidéo sur les 6 types de repos va vous aider. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire des recherches sur ces 6 types de repos. Je vais vous les noter en description. Vous pouvez aller faire des recherches, comme ça vous allez trouver beaucoup plus d'explications et tout le tralala. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.